et vous allez vérifier déjà. Vous pouvez ouvrir un écran, hein, sécurisé. Vous êtes indétectable, créer une connexion indétectable avec Johanne et vous pouvez vérifier que c'est elle. Ben, vous vérifiez bien les yeux et puis on va prendre un premier contact avec Johanne. Sylvie sourit. Elle est bien là. Mmh. Ouais. Mmh, vous avez vérifié que c'était elle, tout Ouais, à c'est fait? Oui. bien elle. Mmh. Mmh. Alors, qu'est-ce que vous voyez la première chose que vous voyez de sa sphère? Qu'est-ce que vous voyez? Oui, Caroline? Moi, je la vois, dans cette position, tête baissée, main sur l'estomac Ouais, et je vois des rayons de lumière qui remontent. d'accord, Ça fait, comme des jets de lumière qui remontent vers le haut. d'accord. Et toi, Sylvie? Moi, je la ressens, inquiète. Je ressens une inquiétude. D'accord. Mmh. Alors, on peut l'inviter à elle a peut-être un petit peu de stress, non? Comment tu perçois ça? C'est non, une inquiétude qu'elle a en elle. Alors je ne sais pas encore pourquoi, mais Bon, on va creuser. Déjà, est-ce quelle est la partie qui c'est son corps éthérique qui nous a demandé, d'être là? Quelle est la partie que vous voyez? Ouais, ça me dit oui. Caroline? J'ai le physique avec aussi. D'accord, il y a le physique et il y a les corps supérieurs? Ouais, Oui. Mmh. d'accord. Alors, si on regarde sa bulle un petit peu plus sa sphère un peu plus en détail, est-ce qu'il y a des choses qui vous au niveau du corps physique et du corps éthérique, est-ce qu'il y a des choses comme ça, à première vue que vous voyez? Oui, Caroline? Moi, c'est sa bulle, que je vois, pas comme d'habitude, elle est comme, déformée et Ouais. elle a l'air épaisse. Ah, ah, Mmh. OK, d'accord. Alors on ira regarder ça et au niveau du qu'est-ce que vous voyez d'autre, Caroline? Ouais, quelque chose qui comprime sa bulle sur la gauche. Alors, OK, Donc ça fait sa droite, non, c'est à droite, ouais, à droite. Pardon, d'accord, c'est sa sur sa droite, droite à elle. OK, voilà, toi c'est ça. inversé. OK. Autant le préciser, ouais. Ouais, ouais, compression, d'accord. On crée un canal indétectable, hein, on est derrière notre écran, toute sécurité. Alors, est-ce qu'il y a sur son corps, est-ce que vous voyez sur le corps des choses? Au niveau du ventre, moi je vois. Ouais. Mmh. Mmh. Si tu zoomes sur ce ventre, ça qu'est-ce que ça te dit, Sylvie? Je perçois comme un trou, je sais pas s'il y a une douleur au niveau de je sais pas si c'est l'estomac ou en lien avec l'estomac. D'accord. On ira voir ce qu'il y a derrière cette douleur, ouais. Je sens que c'est noué. OK. Est-ce que c'est simplement peut-être lié à l'appréhension de la session? Est-ce que si elle enlève ses lourdeurs, si on lui demande de remonter un peu ses fréquences, on va peut-être regarder ce qui se passe? Alors vous lui demandez, heu, de se rassurer, de mettre du baume d'amour sur son cœur, sur son ventre et puis on regarde si ça reste ou pas ce que tu vois au Non, niveau du ventre. moi ce que ça me dit, c'est que ça arrête pas de me le dire, qu'il travaille dans l'énergétique Ouais, et que, je sais pas, c'est lié à ça. J'en sais rien, je sais pas, c'est pour l'instant, je sais pas encore, mais c'est lié à ça. à son travail. Mmh. Ouais. Est-ce que est-ce qu'il lui manque une assurance? Est-ce que,
Je sais pas. Je vais voir au fil de comment ça va se Ouais, dénouer. Comment ouais, ça va pas de évoluer. souci. Caroline. Moi, je vois au niveau de ses pieds sont des pattes comme des pattes de lion, mais ça fait des grosses pattes. OK, Couleur un peu vert, comme les statues là, vert bronze quoi. Ça fait d'accord. cette couleur-là et ça la plaque au sol. Alors ces pieds-là, c'est quelque chose, si tu zoomes sur ses pieds, est-ce que tout lui appartient? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a créé elle? Ou alors c'est quelque chose d'extérieur qui ne lui appartient pas? Sylvie, tu as une info par rapport à ça? Oui, ça lui appartient pas. D'accord. Donc c'est un truc c'est un implant? C'est quoi? Si vous êtes indétectable, hein, Je vois hem, comme des tuyaux qui sortent de ses pattes, ouais, des fils. d'accord. Donc Ouais, c'est on comme un chausson qu'on lui a fait glisser sur ses pieds. C'est d'accord, relié vers l'arrière et ça remonte. ouais. Alors si vous re on est indétectable, on prend juste un petit peu de recul par rapport à ça. Ça remonte à un vaisseau. D'accord, OK. Donc on va expliquer, à Joanne qu'elle est évidemment, souveraine dans sa sphère, et qu'elle peut mettre tout ce qui est dans sa sphère sous cloche. Donc vous lui demandez, qu'elle ordonne à tout ce qui est dans sa sphère et qui ne lui appartient pas, qu'elle mette tout ça sous cloche et vous regardez ce qui se passe. Si elle arrive à mettre tout ça sous cloche ou s'il faut encore qu'on essaie de remonter ses fréquences. Ça me dit c'est une personne qui est très lumineuse, mais qui est attachée. D'accord. Alors, vous lui donnez toutes les informations et elle ordonne à tout ce qui ne lui appartient pas dans sa sphère de se mettre sous cloche. À 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Caroline. Alors sous la cloche, je vois des petits êtres, noirs, mais c'est difficilement, descriptible. J'arrive pas à donner de forme. Alors, est-ce qu'elle peut appeler le chef? Vous lui demandez qu'elle appelle le chef. Et le chef se présente sous sa véritable apparence à 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, Caroline. Alors je pense pas que c'est sa vraie forme, mais je vois un être avec un grand bec, Ouais. mais j'ai l'impression qu'il à Qui son joue? regard, qu'il joue, ouais, qu'il joue de ça, pour pas montrer sa vraie apparence. Alors, Joanne, va reprendre, vous lui dites qu'elle reprenne toute sa puissance, sa souveraineté dans sa sphère. Elle se grandit, elle expanse sa lumière et du coup, cette bestiole prend sa véritable apparence. Elle lui ordonne avec force et énergie de prendre sa véritable apparence à 3. 1, 2, 3. Ouais, C'est un poulpe. d'accord. OK, bon et donc elle ordonne à ce poulpe, heu, de se réduire
et elle lui montre tout ce qu'il lui a fait subir. Elle joue un peu avec lui. Il est pas content? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe. Là, elle lui met du feu dans sa cloche. Dans sa sphère, ouais. Et Lui, il veut s'en aller. ouais, mais là, on le garde sous cloche justement pour savoir à qui il est relié. Si vous remontez, c'est quoi qu'est-ce qu'il vient faire là, ce poulpe? Qu'est-ce qu'il vient lui prendre à Johan? Il vient chercher son énergie. Mmh. Pendant les soins, il récupère l'énergie. Alors, il récupère la sienne ou du coup, il récupère même l'énergie du groupe? Les deux. Les Mmh. deux. D'accord. Et si elle, dans sa bulle, dans sa sphère, elle envoie des fausses informations au vaisseau pour les tromper, est-ce que c'est possible qu'elle fasse ça? Est-ce qu'elle est d'accord? Mmh. Oui. OK. Et est-ce que maintenant elle peut lui envoyer une déflagration d'amour à ce poulpe? Et qui retourne d'où il vient, dans un endroit où il sera bien, mais sans la pomper elle. Qu'est-ce qui se passe? Le vaisseau, il est encore là. Il est relié. Ouais, j'imagine bien. Ouais, c'est le lien qui Alors est maintenu. alors elle dissout tous les liens, Joanne. Vous lui expliquez qu'elle dissout, elle transmute tous ces liens, elle peut les remettre à Gaïa. Elle a tous les outils en elle. Elle a beaucoup d'outils, hein, Joanne. Elle sait comment faire. Donc elle prend l'outil qui lui parle le plus et elle dissout tous ces liens pour être complètement libérée de cette bestiole. Et vous me dites ce qu'elle fait. Moi, je l'ai vue, elle a pris comme une hache, elle donnait un grand coup comme ça et Ouais, immédiatement, ça lui a fait comme une fraîcheur sous les pieds, quelque chose qui se détachait comme ça, qui très part. bien, très, très bien. Mmh mh. Alors, est-ce qu'on s'est complètement débarrassé de cette, bestiole? Non, 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 le vaisseau, il est tenace. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser du vaisseau? Euh, Oui, Ça me dit d'ouvrir un un portail. vortex, un portail, ouais, pour qu'il puisse rentrer et le faire partir comme ça. Alors, c'est elle qui est, souveraine dans sa sphère. Donc c'est Joanne qui va faire. On va lui envoyer toutes les informations. Elle va ouvrir un portail, elle va aspirer dans un vortex d'amour et d'énergie lumineuse ce vaisseau pour qu'il reparte d'où il vient et qu'il ne l'embête plus. Et après, lorsque ce vaisseau sera parti, elle refermera ce portail tranquillement et elle continuera de dissoudre tous les liens qui peuvent encore s'accrocher à elle. Oui, Caroline. Donc là, le vaisseau, il est parti et je la vois prendre une douche de lumière qui nettoie tout ce qui reste. D'accord. Alors, mais on va bien évidemment, inspecter tout ça, hein. Oui, oui, oui. Je vous invite à utiliser de la lumière fluo, hein. Donc, et donc tu vas revérifier ses pattes, hein, qu'il reste rien et s'il reste quoi que ce soit accroché à ses pattes, on va dissoudre évidemment. Ouais, il faut dissoudre encore au niveau des pieds. Ah ouais. Alors, on lui donne toutes les informations, hein, on lui envoie des bulles informatives
Elle peut utiliser les 5 éléments, le feu, l'air, l'eau, dans l'ordre qu'elle veut, dans ce qui lui parle. Et c'est Joanne, toute seule comme une grande, qui va être capable de se débarrasser, de dissoudre tout ce qui peut rester au niveau de ses pieds. Si elle a besoin de remonter ses fréquences, on peut l'accompagner aussi, tranquillement. Et vous me dites ce qui se passe. S'il y a besoin d'aide, s'il y a besoin de temps, on prend tout le temps qu'il faut. Oui, Caroline. Elle a cette croyance que ses pattes l'aident à garder une certaine force en elle. Alors elle a du mal à s'en débarrasser en fait. Alors, elle a l'impression que le fait d'avoir ces, entre guillemets, ces pattes de lion, Ouais. elle a une meilleure assise, une Ouais, meilleure une force. stabilité. Ouais. Une stabilité, une force que sans ses Alors, pattes, elle aurait l'impression d'être beaucoup plus comment on appelle ça légère, enfin moins ancrée, c'est l'ancrage, elle a peur de l'ancrage ou C'est quoi? pas que, c'est aussi ça lui donne une stature, enfin ça la rassure. D'accord. Alors, Voilà. Mmh. est-ce que vous, si vous lui montrez, tous les inconvénients de ses pattes, est-ce que vous si vous lui expliquez que l'ancrage, il peut se faire, que c'est peut-être l'ancrage qui va lui donner cette stature et cette stabilité et que c'est une fausse croyance et qui l'enferme quelque part? Si vous lui expliquez ça, vous me dites ce qui se passe. On prend le temps tranquillement, hein, si elle a besoin de remonter ses vibrations aussi, on le fait, mais on prend tranquillement le temps pour qu'elle comprenne, qu'elle conscientise Bah, elle que dit: J'en ai plus besoin». c'est une fausse croyance. On lui explique Mmh. qu'une croyance, ça l'enferme au lieu de la libérer, tranquillement. Oui, Caroline. C'est marrant parce qu'elle essaye d'abord un pied pour voir. Mm. Et alors? Ouais. Et du coup, elle enlève l'autre. Elle se sent mieux. Alors si on Je la utilise vois sourire là. Ouais. super. Et si on Mm. utilise la lumière fluo sur ses pieds, qu'est-ce qui se passe? On vérifie, hein, même le moindre grain, le moindre truc, on le vérifie, on le zoome, hein. Vous les zoomez ces pieds sous toutes les coutures. Donc là, du coup, elle a besoin d'un ancrage. D'accord. Mm. Donc elle prend le temps tranquillement de se réancrer à Gaïa. Vous pouvez même lui montrer le cristal de Gaïa pour qu'elle sache où s'ancrer. Vous lui montrez la beauté de ce cristal et qu'elle peut syntoniser ses fréquences avec celles de Gaïa, tranquillement s'harmoniser. Bon, elle doit savoir déjà faire, mais on peut lui Mm. réexpliquer tranquillement. Et que c'est ça qui va lui donner sa force, sa stature, sa puissance. Et qu'elle n'a pas besoin de cache-misère pour s'ancrer. Ouais, Je la vois se libérer. Elle se tient enfin la tête haute et elle respire. super. C'est mieux. Alors, on continue d'inspecter ce corps quand même, hein. On va aller s'occuper de ce ventre, ce que tu voyais au niveau du ventre, Sylvie. On va on va zoomer sur ce ventre et on va aller chercher ce que c'est. D'où ça vient. Oui, Caroline? Alors, je vois comme une matière noire, un peu visqueuse. Ouais, Quelque chose qui alourdit au niveau du ventre. ouais. Toujours la même question, ça lui appartient, ça lui appartient pas?
Quelque chose qui a été engrammé, que ça me dit. Alors, c'est quelque chose de mémorial? C'est une mémoire qui est là, au niveau du ventre et qui la bloque un peu, qui la chagrine? Sylvie, qu'est-ce que tu as par rapport à ce ventre? C'est profond, ouais. C'est engrammé, oui, c'est vraiment, C'est installé pour toi. Alors on va aller voir ça. Caroline a encore une info, ouais. Ah, j'ai une image, je sais pas. On me montre un camion et du pétrole. OK, Alors, je sais d'accord. pas. Alors, déjà vous allez, on va essayer de trouver l'origine de cette lourdeur. Est-ce que c'est, cette vie-ci? Est-ce que c'est une vie actuelle ou une vie passée? Qu'est-ce que ça vous dit? Ouais, Ça me dit dans l'enfance. alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance avec du pétrole? Est-ce qu'elle était en contact avec cette matière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a Ça me, infusé en elle? Ouais. ça me parle de la Ah, mer. ouais. La mer MER. Oui, oui, j'y pensais, j'y pensais. Mm. Est-ce qu'il y a une marée noire? Est-ce qu'elle était spectatrice d'une marée noire et que ça a laissé une empreinte dans elle, quelque chose comme ça? Est-ce que le fait peut-être que petite, elle soit connectée à la nature? Ouais, elle a connu un événement de pétrole dans la mer et ça l'a choquée. D'accord. Mm. Sylvie, tu as ça aussi? j'ai Ça c'est du vécu, donc c'est quelque chose qu'elle Ouais. a vécu. et qui l'a impactée? Mmh. Mm. OK. Vous arrivez Ça à lui a voir un peu fait comme mal au cœur. Et du coup, ouais et ça du s'est coup? posé sur son estomac. Ouais, Et puis ça s'est engrammé là. d'accord. C'est resté là. Mmh. Et si on essaie de trouver l'âge à laquelle c'est arrivé cet événement, ou est-ce que vous arrivez un peu à sur une frise? Oui, Caroline? Samedi 5. J'ai vu 5 ça. ans. Ouais, en bon, alors elle peut je sais pas si est-ce que alors elle va me répondre. Ça te parle ça, Joanne? Tu me dis oui ou non, juste de la tête? Bon, rien, oui, alors peut-être à aller chercher. Donc c'est elle qui c'est une émotion qu'elle a eue du coup qui s'est engrammée à ce niveau-là? D'accord. Ouais. Alors, donc elle a tous les outils aujourd'hui pour se débarrasser de cet, incident qui l'a impactée au niveau physique, qui s'est cristallisé au niveau physique, hein. Elle a toutes les ressources en elle. Donc vous lui donnez l'information qu'elle peut utiliser ses mains énergétiques, C'est ce qu'elle fait. les éléments aussi, hein, pour nettoyer, se débarrasser de cette douleur qui s'est enfin de cet événement qui s'est cristallisé à ce niveau-là. Une émotion dont elle a peut-être plus le souvenir dans sa vie d'adulte d'ailleurs, hein. Apparemment, elle l'a plus. Vous me dites ce qui se passe tranquillement. Mm. Oui, Caroline? Il y a de la lumière qui vient nettoyer, Ouais, enlever ce noir et petit à petit, bon ben ça y est, c'est propre là. Mm. c'est en cours, elle a compris. Ouais, c'est en cours. Mm. Très bien. Mmh. Bon, elle a beaucoup d'outils, hein, Joanne, donc vous imaginez bien. Donc on utilise la lumière floue aussi pour regarder cette mémoire s'il reste plus rien, tranquillement. Si Mmh, vous avez l'info c'est en cours, ouais, c'est voilà. lumineux. Mmh.
Donc on va comment continuer de remonter dans son corps quand même et vous allez regarder, au niveau du buste, des bras, des épaules et de la tête s'il y a rien dans ce corps. On va continuer de s'occuper de ce corps. S'il y a rien de cristallisé ou enlevé, on peut vérifier avec la lumière fluo si besoin est. Oui, Caroline? Je vois des raideurs au niveau des épaules, la région du haut du corps, qui donne jusqu'au cervical. Ouais, alors on va zoomer sur ces raideurs au niveau des épaules. Qu'est-ce que ça Est-ce que ça lui appartient? Est-ce que ça lui appartient pas? D'où ça vient? Est-ce qu'il y a J'ai des beaucoup implants? porté, c'est ce qu'elle me dit, j'ai beaucoup porté Alors, sur moi. ouais. Alors elle a porté quoi? La douleur de sa famille, la douleur lorsqu'elle fait ses soins énergétiques des autres? Qu'est-ce qu'elle a porté qui lui pèse sur ses épaules et qui la dérange un peu? Ouais. Qui se cristallise? Ouais, elle porte les douleurs, les problèmes des autres sur son dos. D'accord. C'est Ouais. l'aide. L'aide. L'aide qu'elle apporte. Elle a un peu le syndrome du sauveur, Joanne? Oui, Un petit peu? un petit Un peu. petit On peu? peut le dire. Est-ce que c'est conscient ou pas? Expliquez-lui qu'elle a peut-être un peu le syndrome du sauveur, mais qu'elle s'en rend peut-être pas compte. Qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est elle. Et alors, est-ce qu'elle avait conscience que ça l'impactait ou pas? Montrez-lui justement ce que ça lui fait. Oui, Caroline? Ouais, Oui. elle me dit: «C'est ma bienveillance». Ben oui, elle, elle avait ce besoin d'aider l'autre, mais elle se rendait pas compte qu'elle gardait sur ses épaules. Elle pensait qu'elle arrivait à lâcher, mais en fait non, ça se pose sur ses épaules. Ouais. Alors, comment est-ce qu'il faut qu'elle a j'ai des frissons qui me parcourent tout le corps. Comment est-ce qu'il faut qu'elle comprenne que bien sûr elle fait ses soins, elle fait plein de choses, c'est extraordinaire d'aider les autres, mais qu'est-ce qu'elle peut comprendre pour se protéger? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle me dit: «Bulle de protection». Est-ce qu'elle l'a fait sa bulle de protection? Oui, Répondez-moi par un signe de la tête. Est-ce que vous faites une oui, bulle de protection? Ah! Bon, d'accord. Donc, déjà on va l'aider à se libérer de ça, parce que Mmh. ça, c'est présent, donc ça lui appartient. C'est elle qui s'est peut-être pas assez protégée, donc on va déjà l'aider à se débarrasser de cette, bulle de cette pardon, lourdeur et vous me dites ce qui se passe. je la Oui, vois Caroline? secouer. Je vois un tourbillon au-dessus d'elle. D'accord, Ça aspire tout. d'accord, OK. Et donc, vous vérifiez, hein, pareil à la lumière fluo que tout est bien parti. Je vois ses épaules remonter. D'accord. Et surtout on va lui, Ça va s'alléger dans le temps. ouais. Mmh. Alors on va déjà, lui dire ce qu'il faut qu'elle fasse pour se protéger. On peut-être lui montrer? Parce Bah, qu'elle me dit qu'elle elle se je crée là une bulle de protection. Elle est en train de la créer là. d'accord et ça elle l'avait pas activé parce qu'elle, elle me dit qu'elle émettait des intentions quand elle oubliait pas et qu'elle affirmait avec sa souveraineté, mais apparemment c'était pas suffisant, donc c'est ça qu'il faut qu'on lui montre. Mmh. Montrez-lui, envoyez-lui des bulles informatives qui lui expliquent ce qu'elle doit faire dans l'éther.
Et elle va être tout à fait capable de prendre les informations pour se protéger. Ça me dit que c'est plus coupé après la séance, plus coupé le lien. D'accord. Enfin, Ouais, le c'est comme nous quand on a fait nos sessions clients, se déconnecter de tout et de tous. Est-ce qu'il y a une petite phrase qu'elle pourrait dire très simple, à laquelle elle pourrait penser, un petit post-it pour, se rappeler ce qu'elle doit dire après ses ateliers, par exemple? ce que tu viens de dire est suffisant, en fait. Je me déconnecte de tout et de tous. D'accord. Oui, Caroline? Est-ce qu'elle utilise ses mains quand elle fait les soins? Je vois les mains là. Non, elle utilise Non? alors attends 2 minutes, faut écrire. Elle va m'écrire. C'est intéressant d'avoir l'information. Est-ce que j'ai une info par rapport à ça? Alors on va regarder. Sur elle, elle l'utilise, ouais, mais pas sur les autres, mais elle l'utilise sur elle, les mains, oui. Mais elle touche pas les autres, mais elle les utilise sur elle, oui. Alors qu'est-ce que ça dit c'est par rapport à ses mains? Qu'est-ce qui doit Parce que ça me disait qu'elle pouvait couper en faisant ce geste et en ah, disant la intéressant. phrase: «Je me coupe de De tout tout et de lien». tous. Ouais, Ouais, en faisant ce geste, ça me montre ça intéressant ça. Oui, oui, c'est c'est facile ça. et laver les mains à l'eau froide. Ouais. Ça, on le fait en soins énergétiques aussi, hein, bien se laver les mains, oui, des petites choses comme mais poser l'intention quand tu te laves les mains que tout tu transmutes tout, tu redonnes tout à Gaïa, tout ce qui ne va pas. Alors, on finit l'inspection du corps, on remonte. Ouais, Je vois comme un chapelet au-dessus de la tête, au-dessus de sa tête, mais un chapelet en par 2. Ça fait 2 boules à chaque fois qui remontent comme ça. d'accord. Mais c'est au-dessus de sa tête? Au-dessus de sa tête, ouais, et c'est comme, éthéré. Alors, Je sais pas si ce que on c'est, je vais essayer de d'avoir l'info. Sylvie, tu perçois ça aussi ou pas? Non, je l'ai eu comme information, elle est puissante, Ouais, donc c'est bon à savoir. ouais, tout à fait. Mmh. On prend le temps qu'il faut, hein, il y a pas de mmh. Ouais, alors quand je regarde, c'est plus que c'est en 4 en fait. Ça fait une forme de croix, mais en chapelet. Chaque coin, ça fait je sais pas si je suis c'est fait, enfin, si, si mais je alors est-ce que m'explique bien? c'est Ça fait 4 comme ça, chapelet, de boules. Alors je vais essayer de comprendre. déjà, est-ce que ça lui appartient ou pas? On va vérifier quand même ça. Ah là, elle est en train de l'évacuer. Alors, pourquoi elle l'évacue? Qu'est-ce qu'elle te dit? C'est les informations accumulées des personnes qui l'entourent, D'accord, qui lui servent pas, donc elle les enlève. d'accord. C'est comme si elle, inconsciemment, elle avait stocké ça et que ça l'alourdit un peu au niveau de la Ouais, tête, ouais. D'accord et là, du coup, elle ouais, c'est prend ça. conscience que c'est pas nécessaire tout Ah ça? ouais, elle envoie tout balader et tout s'en va. Ouais. OK, bon. On peut utiliser l'air, l'eau, un grand nettoyage de printemps. Alors, comment elle se sent là? Comment vous la voyez au niveau de sa sphère? Elle est mieux ou pas? Il y a toujours ce poids qui comprime. Ouais, mais j'allais y revenir justement. Je Ouais. voulais que tu vérifies le corps et on allait revenir à cette compression sur la droite justement, j'allais y venir. Mmh. Je l'avais noté donc
déjà, ça lui appartient ou pas? Toujours la même question. Sylvie, est-ce que tu la vois cette compression sur son côté droit? Toi, tu dois le voir en miroir, en effet miroir à gauche, un petit peu, sur sa sphère. Puis sa sphère aussi qui était un peu épaisse, tu m'avais dit, Mmh. Caroline. C'est très, très comprimé. Alors, on zoome sur cette compression, hein, on est indétectable, évidemment, en toute sécurité derrière un écran. C'est quoi cette compression sur sa sphère? Oui, Caroline? Alors, j'ai pas l'info, mais j'ai une image. On me montre un coffre au trésor. Un coffre au trésor. Alors, est-ce que c'est de sa vie, une mémoire de sa vie actuelle ou c'est une mémoire d'une vie antérieure, en lien avec une vie antérieure? Alors samedi, c'est des bagages accumulés, mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant comme info. C'est pareil. Ça m'a dit, c'est un peu comme sa boîte à outils. Ouais, alors est-ce que c'est, j'allais dire peut-être des outils qu'elle a glanés à travers ses incarnations, qui sont stockés là, mais du coup qui la bloquent un peu? Qu'elle a peut-être pas réactualisés? Je cherche, hein, avec vous, hein, je n'ai pas la réponse, mais C'est un poids pour elle. oui, c'est un poids, mais alors, déjà ça lui appartient à elle? On est sûr que ça lui appartient à elle? Mmh. Oui, Caroline. Ça me dit qu'elle a un petit peu oublié d'ailleurs, ce coffre. Ah, ah, Ouais. c'est comme une malle au trésor qu'il faut qu'elle, peut-être qu'elle doit réactualiser les outils et ne conserver que ceux qui sont en lien peut-être avec les vibrations actuelles? J'émets des hypothèses, hein, je cherche avec vous. Oui, Caroline? Ça me dit qu'en fait, elle en a pas besoin, que tout ce qu'elle a appris, et cetera, elle peut le retrouver dans son cœur. Ouais. Donc, elle en a pris conscience de ça là. Ah. Et du coup, elle se demande qu'est-ce que j'en fais de ce coffre? Elle s'encombrait un petit peu pour rien. Alors c'était quoi? Ouais, C'était, dans le concret, c'était des livres, des enseignements, des croyances? C'était tout un tas de tout ce qui était précieux pour elle, Mmh. qu'elle voulait ouais, garder au cas où. Mmh. d'accord. Tout tout ce qui avait une symbolique forte pour elle qui pouvait Ouais. l'aider? Mmh. Mmh. Vraiment, Alors, ouais. c'est vraiment ça, mais elle y tient, elle le tient comme ça. Alors vous lui montrez ce que ça fait sur sa sphère. Vous lui montrez, vous lui expliquez que, au lieu de l'aider, ça l'impacte, ça l'empêche d'avoir une sphère un peu fluide et peut-être qui favorise les échanges parce que notre sphère, on doit plus en avoir de sphère. Une fois que le rayon, il part, il diffuse, on n'a plus besoin de sphère, hein. La sphère, elle est quasiment inexistante, hein, donc faut lui montrer tout ça dans l'éther et vous me dites tranquillement ce qui se passe. Oui, Caroline. Alors, elle me montre qu'elle met la clé dans son cœur et elle dépose le coffre à un endroit et elle dit: «Si je veux, bah, j'y retournerai». Mais il est plus sur elle. D'accord. Du coup, elle s'allège de ce Ouais. bagage encombrant. Mmh. Parce qu'on sait que dans l'éther, on n'a pas besoin d'outils, hein. On a tout dans Mmh. son cœur. Mmh. Mais Tout la ce qui chose, ça va se faire petit à petit. Pour l'instant, elle a encore besoin de la clé, mais ouais, je le vois, qu'en fait, elle a bien compris qu'elle peut l'avoir au niveau du cœur, mais pour l'instant, elle la garde quand même, mais par la suite, elle va s'en ouais, débarrasser. ça va se faire petit à petit. Il faut qu'elle Ouais. conscientise tout ça. Mais déjà, elle a bien compris que tout ça, ça l'encombrait plutôt que de l'alléger. C'est ça Mmh. l'idée? Mmh. Ouais, d'accord. Alors là, justement, on est dans l'émotionnel. Est-ce qu'elle peut pas remonter un peu sa confiance en soi? On lui montre comment augmenter ses vibrations en pensant à du positif, à des belles choses. Elle peut danser, elle peut chanter, elle peut
peut faire quelque chose qui la remette en confiance, car vous avez vu cette belle lumière qui émane d'elle, donc elle peut se rassurer aussi. On peut lui montrer cette lumière, oui, Elle fait pousser des fleurs tout autour d'elle. super. Mm. Super, super. Alors, on va prendre un petit peu de recul sur sa sphère et puis on va utiliser notre, outil magique, notre lumière fluo, puis on va quand même vérifier de la tête aux pieds, des pieds à la tête, la sphère. On regarde aussi à quoi est connectée cette sphère, s'il n'y a plus rien, si tout est bien nettoyé. Ouais, La sphère, elle a repris une belle forme, mais elle est encore assez épaisse, d'accord. un Alors peu opaque. on va chercher l'information. Il y a quelque chose à comprendre. Si cette sphère est un peu épaisse, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, Ça me dit qu'elle est en train de transmuter. C'est d'accord, comme si elle couvait. Donc elle a d'accord, besoin d'une protection avec sa sphère plus épaisse avant de pouvoir sortir de là et d'accord. être plus légère. C'est un peu comme un cocon? Oui, Donc c'est ça. est-ce que c'est juste là à l'instant, et du coup on ne doit pas y toucher à cette sphère? On observe, c'est tout? Ouais, ça me dit que c'est OK pour l'instant. D'accord, Ça va se faire tout seul. d'accord. Donc on va quand même, vérifier, on va revenir en arrière. Je voudrais simplement qu'on vérifie le moment où il y a eu l'interférence, si c'était bien dans cette vie-là. Est-ce que c'est par peut-être un client ou Excuse-moi, ça me dit laquelle l'interférence? avec le poulpe? Je veux pas qu'on passe à côté de quelque chose, donc je veux qu'on remonte à l'origine, hein. C'est un canal sécurisé, mais je veux pas qu'on passe à côté de quelque chose par rapport à ça. Ah, j'ai du mal à y revenir du Bah, coup. c'est pas grave, alors c'est que c'est bon. Si tu arrives pas à y revenir, c'est bon. Ouais, C'est parfait, si tu arrives pas à y revenir. Donc par rapport à ce qu'on a nettoyé, là, il y a plein de choses de cette vie-ci. Donc je voudrais qu'elle envoie de l'amour dans toute sa ligne de temps, avec un effet rétroactif, d'aujourd'hui jusqu'à ce moment où elle était dans le ventre de sa maman, qu'elle réinforme toute cette ligne de vie actuelle, cette ligne de temps actuelle, pour qu'elle envoie de l'amour et qu'elle ne garde que le positif et que ce qui va l'aider à l'avenir. Et vous me dites ce que vous voyez. Oui, est-ce que sa naissance a été difficile? elle a pas d'informations précises là-dessus. Qu'est-ce Ouais. que tu vois? Moi, je vois un accouchement difficile Ouais, et ça lui a donné une forte angoisse d'accord. parce qu'elle ressentait la douleur de sa maman et en même temps, elle a ressenti les douleurs pendant l'accouchement. Est-ce que c'est conscient ça? Parce qu'apparemment elle a pas de souvenir. Est-ce que c'est peut-être inconscient? C'est peut-être, inconscient. Prends l'information. Et ça me dit que du coup, c'est pour ça qu'elle veut sauver tout le monde.
parce qu'elle sait ce que c'est que d'avoir mal. Alors pour elle, c'est un accouchement à la maison et pour elle, il y a rien eu de particulier. Alors est-ce que sa maman lui a pas tout dit? Est-ce que pour la pre enfin ou est-ce qu'à l'époque, non, si sa maman lui a dit, mais apparemment tout s'était bien passé. Alors pourquoi, ça l'a impacté comme ça, Joanne? Parce qu'apparemment c'était pas, particulièrement difficile. Mais certains événements qui peuvent, paraître anodins peuvent quand même laisser une empreinte, hein, On parle de micro-traumatisme, maintenant. Donc, Mmh. qu'est-ce que ça te dit par rapport à ça, toi? Il y avait un lien très, très fort, dans le ventre avec sa maman. D'accord, Énormément d'échanges ouais, et au moment de l'accouchement, ouais. Elle a pas compris ce qui se passait. elle se demandait ce qui se passe, ouais. La maman qui Ouais, a des douleurs, qui est mal, qui et ça, elle l'a pas compris. ouais, ça, c'est vraiment dans le subtil, hein. C'est-à-dire Ouais, il y avait des échanges dans le subtil avec sa maman et quand elle est née, ah oui, il y a eu cette coupure et on était dans le physique, on n'était plus dans le subtil après donc, ouais, donc ça, elle a pas compris ouais, et du coup, comme elle a ressenti, la douleur de sa maman, elle s'est dit, «Non, il faut pas que les gens aient mal. Pourquoi les gens ont mal?» d'accord, et elle a tout porté sur son dos après. d'accord, Elle a voulu aider les autres à chaque fois. Parce d'accord, donc qu'elle sait ce que c'est qu'être bien en harmonie avec quelqu'un, comme elle l'a vécu dans le ventre. d'accord, Elle a ce souvenir-là et c'est ce elle aimerait que tout le monde, ressente. d'accord. Alors, vous lui montrez, heu, vous lui expliquez ça avec des bulles informatives ou par un canal sécurisé et du coup, elle va comprendre d'où vient j'allais dire ce pseudo syndrome du sauveur qui et et surtout elle va comprendre qu'il faut qu'elle garde que le meilleur et que c'est une expérience, qu'il faut qu'elle garde en tête évidemment, mais qu'elle n'en garde que le positif. Et qu'elle transmute cette expérience, qu'elle transforme cette expérience aussi, pour que ça l'aide et que ça la bloque pas. Et vous me dites ce qui se passe. Ouais, ça lui retire un poids au cœur. D'accord, Mmh. OK, d'accord. Elle prend conscience, ça la libère. Mmh. Ouais. Donc là, cet amour, qu'elle a envoyé dans toute sa ligne de temps actuelle, et qui justement, réinforme en positif, qu'elle ne doit conserver que ce qui est positif et ce qui va l'aider. Est-ce que vous voyez que c'est OK pour elle? Mmh. Mmh. Ouais, il y a un soulagement. OK, très bien. J'ai un grand faisceau lumineux qui part de la terre et qui monte, qui traverse, qui va jusqu'au ciel, c'est Très, très beau, merci. Donc, je voudrais quand même qu'on aille vérifier, Joanne, à la sortie de la source, s'il y a quelque chose à comprendre quand elle est sortie de la source. S'il y a des informations intéressantes pour elle aujourd'hui.
Oui, Caroline. Je la vois entrer pour expérimenter le 1-1-1. D'accord. Alors j'ai du mal à... Faut que je continue à creuser. Vas-y. Ouais, surtout ce qui peut l'aider aujourd'hui et maintenant par rapport à cette expérience. Ce qu'il est intéressant de connaître. Elle veut expérimenter le grand tout. Ouais. Et Ça me dit artiste, âme d'artiste. D'accord. Alors, elle qu'est-ce y a, qu'elle... Vas-y, Caroline, je t'écoute. elle a un lien avec la sphère supérieure, avec tout ce qui est ange, archange, tout ça. Est-ce que ça lui parle? Moyen, donc... Et il y a un lien avec... Alors, elle va m'écrire, ouais. Elle va écrire. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que c'est positif déjà? Oui, c'est positif tout Oui, ça. oui, oui, c'est positif. Hein. Oui, oui, c'est pas... Alors, mais comment ça peut l'aider ici et maintenant? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est l'accompagner. Ah, elle a un problème avec ça parce que justement, les anges et les archanges, elle les situe dans l'astral. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Que là, comprendre? ce que je vois, non. Dans la partie positive, le haut astral, mais c'est quand même dans l'astral pour elle. Alors, c'est quoi qu'est-ce qu'elle a à comprendre là aujourd'hui par rapport à ça? À ses anges et ses archanges? Elle a peut-être quelque chose à comprendre justement. Je vois le signe, je sais plus comment ça s'appelle, le 8, Le infini. lémiscate? Oui, le Ouais. lémiscate, ouais. Elle s'y relie, elle me met, je me relie au grand. Mhm. Le lémiscate, c'est l'alpha et l'oméga, hein. Mhm. Et cette partie-là se trouve au centre de ce hémiscase. Ouais. Ils sont très présents. Hein. Ouais. Je ressens de la chaleur sur tout le haut. Alors, mais est-ce qu'elle en a Euh, assez conscience? Est-ce qu'elle l'utilise ce alors, ce lien? bon, après, elle fait comme elle veut, hein, mais Oui, en tout fait, à fait. le cœur s'ouvre pas à ça. On ressent une réticence, en effet, due à une croyance. Ah, Il y croit pas. Et après, c'est OK, hein, c'est pas obligatoire. Hein. il n'y a pas de jugement, d'accord. Mais oui, voilà. Mais du coup, Mais c'est en tout peut-être, cas, c'est prêt si jamais il y a possibilité voilà. de contact. Donc alors, est-ce que vous pouvez lui montrer là, dans l'éther, vous pouvez montrer une tablette et vous pouvez lui montrer ce qui peut se passer, les champs, les possibles que ça peut qu'elle peut accueillir, dont elle a peut-être pas conscience, mais il y a pas de jugement, hein. On lui montre un Oui, écran, non, non. elle fait on lui propose, hein. Après elle en fait ce qu'elle en veut. Vous me dites ce qui se passe quand vous lui montrez ça sur un écran, ce qui peut s'ouvrir pour elle. Sylvie? Non, elle préfère faire appel à elle. D'accord.
C'est juste. C'est ce Si que j'ai lu. ça oui, Caroline? Tout ce qui est ange, etc., ça se réfère pour elle à la religion et elle a des comment, des mauvaises expériences avec ça Ouais. et elle veut plus en entendre parler en fait. Mmh. Je sais pas si c'est. C'est Alors, ça. Ça me fait peut-être penser à dans ça. peut-être dans des vies antérieures, parce que là, elle l'a pas forcément conscience. C'est peut-être dans des prenez l'info si c'est dans cette vie-là ou dans des vies antérieures, peut-être, tout simplement. Mmh. Ça te dit quoi, Sylvie? C'est ancré en elle, donc C'est des vieilles, mémoires, ça, qui sont là. oui. Bon. Est-ce qu'on peut lui proposer de nettoyer ses mémoires? Parce qu'elles sont pas nécessaires, de se libérer de ses mémoires. Est-ce qu'elle est OK? Alors après, elle en fera ce qu'elle en voudra, mais au moins de pas garder ses mémoires. On sait que les mémoires, ça nous encombre et qu'on doit se nettoyer Mmh. de tout ça. Donc est-ce que vous pouvez lui proposer là maintenant qu'elle se nettoie? Et vous me dites ce qui se passe. Oui, Caroline? Je vois tout un tourbillon de couleurs irisées dans toute sa sphère. Ouais. Mmh. Et elle m'écrit que justement, pour moi, l'astral est chargé de mémoire. Donc c'est peut-être une manière de se préserver de ses mémoires, mais Mmh. heu, ouais. Sylvie, ça te parle ça, oui? Oui, 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 c'est exactement Mmh. ça. Mais alors comment on peut lui expliquer, heu, alors lui montrer peut-être, hein, sur un écran que, même si elle a ce lien avec le monde des anges et des archanges, c'est pas forcément négatif. Je sais pas pour elle, hein, après c'est à chacun de voir, hein. Il y a pas de il y a pas de chemin, hein. C'est elle qui voit, mais peut-être simplement, qu'elle ouvre un peu plus son cœur à ça, si ça peut l'aider. Oui, Caroline? Oui, passer par le cœur en allant, enfin aller dans la source en passant par le cœur. D'accord, Il y a il y a pas de problème. d'accord. Bon, mais ça, elle a les infos. Vous Mmh. vérifiez qu'elle a bien toutes les infos pour comprendre et puis si ce chemin doit se faire, il va se faire tout seul. Il nous Ouais, voilà, appartient plus. après, Voilà. Mmh. Alors, on va quand même, repasser toute sa sphère et son corps à la lumière fluo pour vérifier, hein, bien tout ce corps physique, ce corps éthérique, sa sphère, prendre le temps qu'il faut, hein. Et vous vérifiez que tous les points qu'on avait vus ont bien disparu. Oui? j'ai 3 chiffres à dire. Je sais pas si je peux les dire. Si, tu peux les dire, hein. 7, 8, 4. Ouais, Ah, c'est mieux. OK. Ça réveille. OK. Sylvie, tu as un beau sourire, qu'est-ce que tu vois? Ouais, parce qu'elle est super heureuse. Mmh. Elle danse, elle, elle pète la joie. Il y a pas d'autre D'accord, mot. Mmh. OK. Mmh. Alors, on va quand même vérifier ces points, hein, et puis après, on continuera un petit peu le travail. Donc, le premier point qu'elle avait, évidemment, elle avait du psoriasis de la plante des pieds. Ça vous étonne? Mmh. Donc je voudrais que vous vérifiez, par rapport à ce psoriasis. Maintenant, on va revenir,
aux conditions éthériques ici et maintenant. Ouais, C'était l'énergie qui passait pas. ouais, Du coup, ça s'engrammait, ça se tassait, les mauvaises choses se tassaient dans le pied. Enfin, c'était tout un. Il n'y avait pas de. C'était pas fluide. ouais, bah ouais. Donc, du coup, c'est ce qui a provoqué le psoriasis. Mm. Ouais, bah, et ces pattes de lion qu'elle s'était un peu. Ouais, c'est ça. Donc là, vous vérifiez que tout est nickel, que Là, tout ça a va. l'air, ça passe dans les pieds, ça passe maintenant. Ouais. Mm. Donc et pour, vous, si on se projette un petit peu, elle va être libérée de ça, dans combien de temps à peu près? On arrive à évaluer? Ça va être rapide ou ça va être un petit peu longuet cette affaire-là? J'ai le mot 3, mais le nombre 3, mais 3, c'est bon, je sais pas ce que ça veut dire. C'est 3 mois, 3, je sais pas. Alors, mois, est-ce que 3 mois ça parle ou pas? Est-ce que si vous avez 2 écrans, qu'est-ce qui s'allume oui ou non pour 3 mois? Ça J'ai me, eu 1 mois. À mon avis. ça me dit oui. Mm. Ouais. Donc est-ce que elle va avoir une amélioration quand même assez rapide d'ici un mois et puis peut-être, totale guérison 3 mois? Est-ce que ça vous dit oui ou non ça? On n'est pas devin, hein. Ouais, non, je peux pas évaluer Ouais, bah, c'est pas grave. complètement. Ouais. Mais J'ai le vous 3, mais 3, ah, voilà. Ouais. donc si vous passez la lumière fluo sur les pieds, il reste plus rien, c'est ça qui nous intéresse. Tout est OK, on Mm. vérifie bien et on revérifie, mais bon, C'est en cours. Mm. d'accord, OK. Alors pareil, il y avait un problème au niveau de l'épaule droite, hein. Elle avait, comme un mouvement un peu irrépressible au niveau de l'épaule droite, hein, qui ressemblait presque à un tic. Alors, mais il y avait pas de cause médicale, mais du coup, c'était quelque chose de gênant un peu. C'était comme Mm. un mouvement, qui lui arrivait dans l'épaule droite qu'elle n'arrivait pas à contrôler. Donc, c'est rigolo parce que tu avais les épaules évidemment, mais tu avais aussi la pression du côté Mm. droit aussi. Oui. Donc donc si vous regardez ce qui se passe au niveau de cette épaule, ici et maintenant qu'on a tout libéré, qu'est-ce que vous voyez? C'est bon. Moi, ça me dit détachement. Autant avant, elle était attachée à tout ce qu'elle faisait. Ça lui pesait du poids. Que là, maintenant, c'est détachement. Ouais. Caroline? Pardon. Mais ça me dit qu'il y a quand même une compression à voir peut-être au niveau de la cervicale et, qui relie jusqu'à l'épaule. D'accord. Et ouais, qui pourrait justement gêner un petit peu. Ouais, elle dit qu'elle a un point dans le dos. Alors est-ce que là, il y a un truc à faire? Heu, c'est le point, il part de l'omoplate dans le Ouais, dos ouais, je le et vois. ouais, tu le vois et c'est quoi ce point-là alors? C'est C'est vrai ouais, c'est au niveau de la cervicale, des cervicales qui sont un petit peu déplacées. d'accord Ouais, et aller chez elle a l'ostéopathe, bah, elle a si ça déjà fonctionne. consulté apparemment, Ah mais oui? bon, est-ce qu'elle a pas consulté la bonne personne? Mmh. Je vois ça, ouais. Il y a des cervicales qui sont un peu déplacées, ouais. Est-ce que tu vois Sylvie aussi? Elle a vu beaucoup de monde déjà, évidemment, vous imaginez. Donc Oui. alors, est-ce que c'est peut-être quelque chose d'un peu différent de qu'il faudrait qu'elle fasse? Peut-être, j'ai plus le nom, mais il y a des ostéos qui font des trucs un peu énergétiques, plutôt dans le un peu dans le subtil, ou de la micro-kiné. Est-ce qu'il y a pas quelque chose là à aller ouais, c'est comme elle a un point dans le dos, hein, mais c'est rigolo parce que, ça me fait penser à un point dans le dos. Alors les points dans le dos, Joanne, ça peut être aussi en lien avec toute la sphère, digestive. Parce que moi, j'en avais un à gauche. Donc comme on a nettoyé,
le ventre, parce que moi j'en avais un point. Mais alors on zoome quand même sur ce point. C'est sous l'omoplate droite. Mmh. On passe la lumière fluo, ouais, c'est vraiment un point, qui ressemblait au mien, hein, les filles que j'avais. Oui, Sylvie, Ah non, je suis en train de remettre. Enfin, je tu regarde. tu regardes. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Prends le temps, on n'est pas pressé. Mmh. Ouais, ça à chaque fois, ça me remet, sur les cervicales. Ouais, Ouais, donc ça veut dire la qu'elle a pas comprime. elle a peut-être pas vu la bonne personne ou mais c'est compliqué quand même de Ouais. trouver le bon thérapeute, ouais. Alors, je t'explique Caroline, on attend un petit peu, Sylvie est en train de regarder, hein, donc on prend le temps Mmh. dont elle a besoin. Je sais pas, j'entends des clacs, clacs, clacs. Alors, j'espère que je lui fais un soin. Oui, vas-y, c'est ce que je voyais, donc on prend le temps. Prends le temps qu'il faut Sylvie, il y a pas de souci. Du coup Caroline, donc est-ce que tu peux toi vérifier s'il y a quelque chose qui se passe ou pas? Si c'est mieux ou pas pour toi? Ou s'il y a besoin d'un peu de temps? Je vois le corps qui se raligne. Ah, intéressant. Ouais, il y a une histoire d'alignement. Mmh. Est-ce que ça peut être en lien avec l'alignement de ces corps aussi? Subtil ou pas? On vérifiera ça après. Tu me dis Sylvie quand c'est OK pour toi. Ah beh, j'ai terminé, c'est bon, j'ai terminé. Est-ce qu'elle Bon, peut bouger comme ça la nuque? tu OK, bah, on va voir après ce qui va se passer dans le pour vous de toute façon, il y a rien à faire de plus. Non. Mais Mmh. ça, je vois, ouais, vraiment ces corps qui se réalignent là. Bon, bah, il y a quelque chose que merci Ouais, Sylvie, quelque merci chose pour qui ce s'est soin déclenché, Sylvie. ouais. Mmh. Super, bah, écoutez, on prendra des nouvelles. Elle a aussi découvert un diabète il y a 1 an, un peu par hasard. C'est une amie médecin qui lui a fait faire une analyse en lien avec, évidemment le diabète et elle a découvert ce diabète. Alors elle voulait savoir si cette production d'insuline est due à un mauvais fonctionnement du foie ou autre chose? Et oui, Ça me dit que c'est hormonal. d'accord. Donc alors justement, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Est-ce qu'il y a un traitement naturel à faire pour équilibrer ses hormones ou pas? Qu'est-ce que vous lui conseillez? On n'est pas médecin évidemment, hein, Joanne, donc c'est à prendre, voilà. Toujours, il y a pas de vérité, on explore avec toi. En lien avec, alors je sais pas, hein, avec Oui. la ménopause, ça me dit. Ouais, alors elle est ménopausée depuis longtemps, mais peut-être Mmh. que, tu sais que quand on est ménopausée, Joanne, on a quand même on est imprégné d'hormones pendant des années, hein, parce que les hormones, ils infusent aussi. Donc quelle est la plante qui pourrait peut-être la rééquilibrer au niveau des hormones? Ça me dit houblon. Du houblon. Le Elle houblon, ouais. bon alors très
Très gentiment, elle nous a partagé son âge, donc elle a 75 ans, donc c'est pour ça qu'elle me dit: «C'est loin la ménopause», mais peut-être quand même alors il y a plein d'hormones dans le corps, hein. Il y a peut-être pas que les hormones, on pense aux hormones classiques, mais il y a des tas d'hormones, qui peuvent jouer aussi, hein. L'endomorphine, enfin bon, il y a des c'est complexe, hein, le système hormonal. Alors si le houblon, elle doit le prendre sous quelle forme, si elle veut essayer? Des gélules. Des gélules de houblon. Bon, ben Mmh. et elle pourra peut-être, Ça me dit que ça calme le feu, ouais. Et c'est quoi ce feu? Il symbolise quoi ce feu? le dérèglement. D'accord, OK. Mmh. De nettoyer son corps avec des légumes verts, Mmh. en soupe, en peu importe. Ouais. Alors, je ressens ce besoin de fraîcheur, Ouais. comme faire des bains de pieds, par exemple. Ouais. Ça pourrait aider. D'accord. Est-ce que les bains dérivatifs peuvent l'aider? On a parlé des bains dérivatifs il y a pas longtemps, donc je sais pas pourquoi ça me vient à l'idée. Tu connais les bains dérivatifs? Oui? Vous avez un écran et vous avez l'info, oui ou non, hein, c'est peut-être, Ça m'a dit très efficace. ah, c'est pas si barbare que ça, hein, les bains dérivatifs. On croit que c'est barbare, mais ça l'est pas tant que ça. Ouais, ça peut aider, ça aide à refroidir. Ouais, Mmh. bah, oui, 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 c'est pour ça. Mais J'en ai eu fait. Elle c'est elle en a marrant, eu fait, oui, oui. Vas-y, excuse-moi, c'est je t'ai marrant parce que ça me montre surtout les pieds. ah, ouais, oui, donc c'est alors est-ce que c'est pas, j'allais dire, le la suite de tous ces petits soucis aux pieds qui sont pas des petits soucis d'ailleurs? Et du coup, est-ce qu'il y a besoin de porter une attention toute particulière à ses pieds? Peut-être? Mmh. Mmh. Est-ce qu'ils ont besoin d'être chouchoutés, ces pieds? Mmh. Ouais. Ou c'est peut-être tout simplement ça? Et Mmh. puis peut-être aussi Avec un peu de sel, de l'eau froide avec un peu de sel. et puis peut-être aussi, peut-être de l'amour, envoyer de l'amour à ces pieds qui l'ont fait souffrir Mmh. aussi, peut-être, tout simplement? Parce que c'était quand même douloureux, très douloureux. C'était des Mmh. lésions douloureuses à la marche, hein, ce psoriasis, donc c'était pas anodin quand même, hein, Oui. c'était donc il y a quand même un truc à ses pieds là depuis, ça a commencé en 2010, depuis 12 ans, voilà, c'est, alors il y a eu un moment où ça a été mieux, mais là ça recommençait donc c'est Mmh. Mais c'est le elle travail. f elle faisait des bains de pieds avec du magnésium fossile, est-ce que C'était pas suffisant en fait. Mmh. Mmh. Ça ah, aide à cicatriser, mais l'eau salée, ça me paraît plus bénéfique. d'accord et est-ce qu'elle peut, poser une intention quand elle fait ces bains-là? Oui, Ouais, ça renforce ouais. au niveau du sel, ça renforce comment on appelle ça? C'est un peu conducteur le sel. D'accord, Ça OK. aspirerait d'autant plus. D'accord, OK. Oui, donc elle me redit, hein, c'est vrai qu'il y avait eu un mieux en 2013, mais là, ça recommençait donc elle a pas été 12 ans dans la douleur, mais bon, c'est quand même intéressant
que ce lien au pied, c'est quand même tenace depuis plusieurs années. Mais le travail est en cours, hein. Moi, je sens une grande fraîcheur sous ses pieds. Très, très bien. Mmh. Alors, on va aussi, oui, elle me demande pourquoi le psaut était revenu, parce qu'il y avait eu une grande accalmie, pourquoi il s'est revenu d'un seul coup, il y a quelques il est revenu depuis quoi, depuis quelle année c'était revenu? Pourquoi? Pourquoi c'était parti, c'était revenu? On me remonte les pattes de lion, là. Ouais, ouais, oui, c'est parce que C'est ça. C'est par intermittence. mais alors est-ce qu'il y a est-ce qu'elle doit comprendre quelque chose par rapport à l'origine justement? Pour justement que ça revienne pas évidemment, en préventif, hein. Là, pour moi, c'est de la cause, c'était les pattes de lion. Ouais, donc pour toi c'est OK. Ouais. C'est OK. Parce qu'il y a pu avoir une accalmie, mais c'était toujours présent, c'était pas vraiment nettoyé, c'est ça? Mmh. C'est Ouais. pour toi? C'est plus de cet ordre-là? Mmh. Maintenant, l'interférence, elle était là et en période de stress, c'était facile à interférer. D'accord. Mmh. OK, d'accord. Bon. On vérifiera sa maison, son arbre généalogique, mais je voudrais déjà, elle fait des ateliers, vous avez vu qu'elle était dans les soins, donc elle fait des ateliers EFT et Zensight. Donc, là, elle trouve qu'il y a un peu d'accalmie et qu'elle a du mal. Bon, il y a eu évidemment la période, Covid pour pas la nommer, mais là, elle a l'impression que ça a du mal à reprendre, donc elle voudrait avoir des infos là-dessus. Oui, C'est normal, comme elle est dans un cocon, en mutation. Mmh mh. Elle est d'accord, en train de se transformer. Donc elle a besoin de repos, de calme pendant un temps, avant de d'accord, redémarrer. d'accord. Est-ce que tu peux évaluer ce temps? Ou pas, hein? C'est pas, J'ai 8. 8 mois. ouais. Bon, après, c'est pas Ah oui, non, non, c'est précis, juste hein. pour avoir un ordre d'idée. Donc il faut qu'elle accueille ce temps Ouais. et c'est normal, ouais. Non, non, Mm. mais elle me dit pas de souci, mais elle voulait comprendre, quoi. De toute façon, elle le sentira quand ce D'accord. sera. Ouais. Quand ça va Ça va revenir tout seul. Et elle va se sentir beaucoup plus légère aussi. ouais, Comme plus fraîche, plus, ouais, elle va sentir que plus fou, ça ouverte. Ouais. super. Sylvie, d'autres infos par rapport à ça? Non, moi, quand Caroline disait 8, moi j'ai eu 6 mois, mais bon, ça Ouais, doit ouais, ouais, cette, cette d'accord. mmh mh. Donc il faut pas que ça altère sa confiance en elle, c'est Ouais, simplement non, un non. temps, voilà, Mm. qui est comme ça, qui est juste. Et bien, pendant comme on a un petit peu de temps, on va vérifier sa maison, s'il y a des choses on peut contacter le gardien de la maison. Est-ce que tout est OK dans sa maison? Est-ce qu'il y a des nettoyages à faire? J'ai l'image de quelque chose qui fend. Dans sa maison? Ouais. C'est géobiologique? C'est une faille, sous la terre? C'est quoi? Il y a comme un décalage. Alors, est-ce que ça l'impacte elle, ce décalage? Est-ce que ça Ouais, c'est l'ennuie? pour ça qu'elle était décalée au niveau du corps. Ah OK. Et alors, est-ce que c'est au niveau physique, c'est géobiologique? Parce qu'on sait qu'on ne peut pas intervenir là-dessus, donc Alors, j'ai des chiffres qui me viennent dans ma ouais, tête. Ouais, c'est
pas polarisé pareil les 2 côtés, je sais pas comment dire. Et Il y a un déséquilibre. ouais, alors qui est-ce qui peut agir sur ce déséquilibre? Est-ce qu'elle peut demander au gardien des lieux? Est-ce qu'elle peut demander à Gaïa? Parce que ça, c'est un peu complexe. Mmh. Qui est-ce qui peut jouer là-dessus, sur ce déséquilibre? Qu'est-ce qui a la main là-dessus? Alors Gaïa, elle me dit qu'il y a un côté feu et un côté eau. Ouais, intéressant. Et c'est dû à quoi? Une faille? C'est une faille, Ouais, ça me dit une faille. c'est un vortex? C'est quoi? C'est une faille, mais c'est facile à elle me dit que c'est facile à rétablir si elle le souhaite. Ah, évidemment qu'elle le souhaite. Elle souhaite vivre dans les meilleures conditions possibles au niveau physique. Donc, qu'est-ce qui En fait, on peut combler à l'endroit de sa maison. énergétiquement? Ouais, parce que c'est juste qu'il y ait un côté feu, un côté eau à cet endroit-là. Mmh. Mais comme ça, elle le voit bien que ça lui donne des problèmes et elle trouve juste aussi de pouvoir combler l'endroit de sa maison pour qu'elle se sente mieux. Alors, tu lui montres sur un écran ce qu'elle doit faire, en accord avec Gaïa, et on voit ce qui se passe. Elle fait un mélange au feu à cet endroit-là. Ouais, Donc là, c'est des nouveaux chiffres qui s'installent. ouais, pour équilibrer, d'accord. Ouais. C'est Joanne qui fait ça? C'est Non, ça? non, c'est Gaïa qui le fait. Ah d'accord, OK, Mmh. très bien. Très intéressant. Sylvie, tu vois des choses se réharmoniser, se rééquilibrer? Ce que je voyais, c'est que ça partait d'un objet que Johan a installé. Ah, Objet qui attire justement tout ce qui est basse vibration, toxique, et cetera, et qui redynamise. Mais, je voyais que alors ça partait depuis cet objet. Est-ce qu'elle a quelque chose comme ça? alors, est-ce que tu vois est-ce que si tu zoomes sur cet objet, tu peux essayer de voir? Joanne, est-ce que ça te parle, un objet énergétique? Et oui, elle me donc elle m'écrit, alors on va voir. Comme je sais pas, pas une colonne de lumière, mais, je sais pas ce que c'est comme objet, mais Et pour du moi, coup, ça intensifie cet effet, c'est cet objet-là. alors elle me dit qu'elle a fait passer un géobiologue il y a 3 mois. Et est-ce qu'il t'a laissé un objet? Parce que des fois, ils ont des objets pour, oui, il lui a laissé un objet. Alors c'est quoi cet objet, Joanne? Dis-nous tout. Mmh. C'est là, en fait, que ça déséquilibre. Enfin, pour moi, Ça accentue le déséquilibre pour toi? bah, c'est-à-dire que ça rejoint ce que dit Caroline. Ça fait que d'un côté, c'est nettoyé et de l'autre côté, ça aspire, ça arrive sur cet objet-là, mais enfin, il y a un côté comme un côté qui est propre et l'autre côté non. Alors, il a c'est une bouteille qu'il a posée sur un plan de la maison, c'est ça? D'accord. Mmh. Alors une bouteille physique ou dans l'éthérique, c'est physique? Sens physique. Ouais. Alors qu'est-ce qu'elle est-ce qu'elle, elle peut, il l'a mise sur un meuble, voilà. Mmh. Donc est-ce qu'elle peut, avec ses mains énergétiques, réinformer cette bouteille? Ouais. Voilà, pour que ça soit équilibré, en fait. Alors, est-ce qu'elle peut le faire là, Mmh. dans le subtil? Demandez-lui qu'elle fasse ça dans le subtil et qu'elle rééquilibre. Mmh. Pour que cette bouteille ne soit et à la limite, est-ce qu'il ne faut pas qu'elle enlève tout simplement cette bouteille? Non? Mmh. Non, non, elle veut pas l'enlever. Donc, est-ce qu'avec ses mains,
elle peut simplement, dans l'éthérique, rééquilibrer ce qui C'est va pas mmh, et vous me dites ce que vous voyez. mmh. Elle peut simplement y mettre l'intention que ça soit rééquilibré, en fait, que la Ouais, bouteille prend et qu'il repart et que ça soit neutre pour, toute la maison, que ça soit équilibré. parce qu'elle me dit je te donne la parole Caroline, je finis juste avec ça. Elle me dit que c'est une bouteille de champagne vidée et rebouchée. Mmh. Mais toi, quand tu interroges, Sylvie, c'est bien ça qui attise un peu, enfin qui fait rien de bien, quoi. Bah, c'est-à-dire que ça déséquilibre. Mmh. Ouais. Alors Caroline? Moi, j'ai pas l'info par rapport à ça, mais en tout cas, le travail avec Gaïa, c'est fait là. D'accord. Donc si on remercie Gaïa C'est pour cool. son aide et évidemment, heu, de cœur à cœur, hein, on la remercie profondément et tu vérifies de ton côté, Sylvie, si, Johanne, par son intention, peut aussi, je sais pas si elle doit neutraliser, je sais pas ce qu'elle doit faire par rapport à ce travail de la bouteille, par rapport à ce tu me dis ce que tu vois, s'il te plaît. Je vois qu'elle est tient, cette bouteille. Hem, après, Ah bah, on en faut parlera vraiment qu'elle après. faut vraiment qu'elle mette l'intention Ouais, d'équilibre par cette bouteille. d'accord. Donc elle est souveraine dans sa maison, c'est son temple, sa Mmh, maison. Donc, mmh. elle dit que c'est le travail d'un géobiologue qu'elle respecte. C'est pour ça que quand je lui ai dit: «Faut enlever la bouteille», elle m'a dit: «Non». Donc simplement aussi qu'elle comprenne qu'elle est souveraine dans sa Mmh. maison et que c'est à elle d'émettre l'intention. Est-ce qu'elle comprend ça? Est-ce qu'elle accueille cette information-là? Un petit peu de résistance, mais elle l'accueille. OK, bon, bah, c'est tout, ça va faire son chemin. Mmh mh. Alors, on va aussi, pendant qu'on est toutes, là, ça va Caroline et Sylvie? Oui. Oui. Mmh. On va Oui. réinformer, vérifier son arbre généalogique puisqu'on a vu, elle peut envoyer des bulles d'information aux personnes, vivantes ou disparues, hein. Elle est au pied de son arbre généalogique. On a vu aussi ce moment de l'accouchement, heu, où elle a conscientisé des choses, donc elle peut réinformer, envoyer de l'amour. Et on peut regarder ce qui se passe dans cet arbre généalogique tranquillement. Est-ce que vous voyez des choses? Oui, Caroline. Je vois l'info qui remonte et ça le comment dire? Ça chaque point s'allume. D'accord, super. Ouais. Ouais. Est-ce que ça nettoie des mémoires aussi? Ça informe. D'accord. Mmh. OK, ça informe, très bien. On va vérifier également, comme on a un petit peu de temps, est-ce qu'il y a on a vu qu'elle est en mutation, est-ce qu'il y a un nettoyage de l'ADN à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport un lien entre cette mutation et l'ADN? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici maintenant, dans Il l'éthérique? faut laisser faire. Très bien. Ça se fait en temps et en heure, ça prend O le temps qu'il faut, c'est voilà. Mmh. Parfait, parfait. Mais comme on est là, on vérifie. Mmh. J'aurai encore une autre question, mais on va vérifier déjà ses chakras,
Son ancrage chez corps, vous la voyez, on prend le temps de vérifier tranquillement. Il y a un nettoyage qui se fait entre le chakra sacré et le plexus solaire. D'accord. C'est dû au pétrole, là. Ouais, donc c'est en train de se nettoyer, voilà. Ouais. Donc maintenant l'ancrage est bon, hein, mais avec les pieds, on vérifie l'ancrage, hein. C'est un pilier de lumière. Super. Mmh. Les chakras, tous les corps supérieurs sont bien alignés et centrés, on revérifie? Super, merci. Alors, évidemment, comme tout à chacun, elle se demande ce qu'elle est venue faire sur terre. On peut parler de mission de vie, même si c'est un terme un peu galvaudé. Qu'est-ce que vous avez comme information, ici et maintenant par rapport à peut-être à tout le contexte aussi? Caroline, tu avais une info? Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, expérimenter le grand tout dans la matière. D'accord, d'accord. Mmh. Donc, qu'est-ce que ça va lui apporter? C'est le fait d'expérimenter le grand tout dans la matière, c'est tellement vaste. Bah, oui, c'est pas que pour elle, c'est aussi pour, la source. D'accord, Ouais, d'accord. Donc c'est une mission de la source un peu, qui nous paraît voilà, peut-être un peu obscure, c'est vrai qu'expérimenter le grand tout, ça paraît métaphysique. ouais. Qu'est-ce que tu es venu faire? Je suis venue expérimenter le grand tout. Je sais pas si ça te parle, Joanne? On rigole un peu, hein, on plaisante, c'est très beau, mais c'est vrai que et alors tous ces ateliers qu'elle fait, c'est aussi une aide aux autres, hein? Mmh. Ah voilà, parce que j'ai eu enseigné, donc c'est bien ça alors. Ah oui, bah oui, puisqu'elle fait des ateliers EFT et de Zensight, on pourra aller voir son site d'ailleurs. Et alors juste je reviens un petit coup, à la bouteille, j'avais pas vu tout à l'heure. Si quand elle voit sa bouteille, elle met ses mains et elle met: «Je rééquilibre les énergies feu-eau dans ma maison», est-ce que la phrase, elle est juste, Sylvie, pour toi? Ouais, Super. super, elle me dit: «Super». Donc oui, Joanne, elle fait des ateliers de FT, hein. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle a connu, notre amie, dont je tairai, j'ai pas besoin de dire le nom, hein. Forcément, je me méfie maintenant, je nomme plus comme ça, je suis prise après et elle fait des ateliers de Zensight, donc elle nous expliquera ce que c'est un petit peu après, donc voilà. Donc elle aide aussi les autres, hein. Elle est 100 dans sa mission. Mmh. Ouais, ouais, bon. Alors maintenant, si on interroge le temps de métabolisation par rapport à cette session qu'on a faite toutes les 4 aujourd'hui. J'ai 6-8 mois qui me vient. 8 mois? Ouais. 6-8 mois, j'ai oui. Et puis moi j'ai 3 alors. Non, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que tu as 6-8 mois par rapport à ce cocon? Peut-être, Sylvie? Ah, le Heu cocon, ça et me au parle, ouais. Ouais, et au niveau des pieds, oui, j'ai un point, tu as raison, Joanne. Au niveau des pieds, est-ce que elle va avoir quand même une amélioration un peu plus rapide? On lui souhaite. Et il y a un autre point que j'ai oublié, voilà, mais merci Joanne de me redire. Elle a une tendance à la somnolence quand elle conduit. Donc, évidemment, elle se met en danger et ça lui fait peur et c'est pas systématique, mais évidemment quand ça arrive, ben, c'est quand même, voilà, si elle fait des déplacements un peu lointains, elle se sent pas en sécurité parce elle s'endormait au volant. Enfin, elle s'endort au volant, par moment. Mais c'est pas toujours et ça te fait sourire, Caroline. Qu'est-ce que tu vois? Ah bah oui, c'est parce qu'elle enfin j'aime pas le mot connecte, mais elle se lie comme c'est un peu comme de l'auto-hypnose en fait. D'ailleurs Mmh. d'accord. Alors qu'est-ce Elle qu'il se faut relie. Mmh.
Alors qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Oui, elle est dans un état second, donc elle est Ouais, plus à c'est la ça. conduite, elle est à sa reliance, sauf que au volant, c'est pas ce qu'il faut. Mais elle le savait, elle me mais alors mais non, mais nous, on veut l'aider là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle doit faire dans le physique pour éviter ce truc-là? Oui. Samedi, mettre de la musique et chanter. Trouver quelque chose, qui permet de pas partir, quoi. Alors Bah, elle est comme en état modifié de conscience, mais elle se relie à quoi alors? On est curieux quand même. Elle a déjà essayé qu'elle me met. Elle se relie aux anges là? Elle se relie à la source? Elle se relie à Ouais, quoi? c'est c'est multidimensionnalité. ça, ouais. Ah ouais, bah, du coup, ouais, mais ça la met en danger physiquement, donc qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Parce que c'est quand même un peu enquiquinant tout ça. Se ramener au moment présent. Ce que Mmh. disait Caroline, chanter, Ouais, il enfin, faut qu'elle ait elle me dit: «Faut qu'elle ait quelqu'un avec qui vraiment parler». Oui, elle Ouais, a voilà, trouver, ouais, mais c'est quand même trouver quelque embêtant. chose. Oui, Ouais, oui. ouais. Ouais, je sais quoi, ça m'arrive souvent aussi, moi. Donc elle, ouais, elle part quoi dans ses sphères. Elle se relie à ses multidimensionnalités, mais du coup, et c'est de plus en plus fréquent. Donc elle doit plus conduire. Non, je plaisante, je plaisante, Joanne. Si, mais elle peut faire aussi des pauses. Si jamais elle sent qu'elle part, elle peut arrêter sa voiture, sortir un peu, Ouais, prendre bah, c'est ce l'air qu'elle et fait, revenir. évidemment, Voilà. oui, Ouais, elle c'est ça, c'est évidemment. retrouver le présent, mmh, Ouais, parce qu'elle part quoi et mmh, c'est plus fort qu'elle quoi. mmh, oui. Bah, oui. Ouais, mmh. compliqué à gérer. Ah ouais, je suis pareil moi, donc je peux pas prendre le volant, même pas 20 minutes après, je m'endors. J'ai Ah besoin ouais, de Mmh. ça m'arrêter. ouais, ouais, ouais. Je pars aussi. Ouais, ouais, mais alors est-ce que du coup elle limite ses déplacements, mais c'est un peu «handicapant» entre guillemets, hein, évidemment, alors est-ce que si avant de monter dans sa voiture, elle est comme elle est souveraine dans sa sphère, elle dit, «Je monte dans ma voiture», et qu'elle dise à ses corps, «Pas de connexion quand je conduis», est-ce que ça peut marcher? Je sais pas, j'essaie, je fais des propositions, hein, on expérimente, hein, là on cherche. Est-ce que si quand elle monte dans sa voiture, elle pose ce truc-là: «Je veux rester dans l'instant présent» et du coup, c'est aussi ma sécurité, mais la sécurité des gens qui sont en face évidemment parce on n'est pas tout seul, hein. Mmh. C'est, mmh, Sylvie, c'est pas facile? Ouais? non, c'est pas, non, faut vraiment toujours qu'elle se ramène au présent. Moi, j'ai Ah ouais, vraiment mais c'est ça. vraiment pas évident, quoi. Non, non, mais elle peut mettre l'intention, mais Mais et oui, je me demande si c'est suffisant. Mmh, mmh, Ouais, il faut qu'il y ait un mouvement. mmh, ouais, parce que là, du coup, elle, Là, comme elle est, ouais. mmh. Mmh. Donc le fait de chanter ou le fait de sortir de sa voiture régulièrement, ça permet d'éviter, ça coupe ce truc, ouais, ouais, mais c'est contraignant, mais bon, pourquoi oui, oui, pas, hein? oui. Mmh. Mmh. À la limite, c'est comme la petite, toutes les 2 heures, la pause s'impose, c'est ça? Et je pars de plus en plus vite. Bah oui, 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 mais ça, c'est, pas Ouais, évident, donc peut-être trouver des moyens de déplacement, plus le train, plus ouais. je dis pas que c'est facile, hein, mais Mmh. Ouais. alors est-ce que, on peut demander à sa partie éthérique si elle a un message à Joanne, à sa partie physique, ici et maintenant? Oui, Caroline. On me montre, allongée sur la plage, avec un verre à la main, tranquille, du repos. On a besoin de OK, repos, de prendre d'accord. soin d'elle. Ouais, de prendre soin des autres, de s'occuper d'elle. Voilà, s'occuper d'elle. Sylvie, autre chose? Moi, tout va bien aller, qu'elle se fasse Mmh. confiance. OK.